Tu vas faire ce que tu as à faire. C'est déjà écrit. Tu ne peux pas. Quand j'entre au travail comme étant celui qui a le premier et le dernier mot. Ce n'est pas mes gestionnaires. Ce n'est pas les employés de ma compagnie. Non, non, non. C'est moi. Pourquoi? Celui qui décide est en moi. Quand on me persécute, on m'envoie des flèches venant de toutes parts. Je sais que c'est celui qui est en moi qui a orchestré tout. Pourquoi il ne veut pas que la chair vienne avoir son chemin dans ma vie professionnelle ou dans ma marche avec lui. Et regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Deutéronome au chapitre 3, verset 8. Excusez-moi, Deutéronome 8, à partir du verset 1. À partir du verset 2. Deutéronome 8 à partir du verset 2. Voici le chemin de notre vie que Dieu nous décrit. C'est pourquoi j'ai intitulé le message « Je m'appuie sur ta parole ». Il dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont déjà souffert dans le passé. Mais moi, j'ai connu des moments de ma vie assez difficiles, assez rudes. Mais il dit, souviens-toi de ces moments-là. Qui t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de quoi? Quel est le but de ta souffrance? Qu'est-ce que Dieu dit de ta galère? Qu'est-ce que Dieu dit de ton besoin? Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Tu ne te connais pas jusqu'à ce que tu te retrouves dans une situation qui ne te plaît pas. Amen. Tu n'as aucune chance d'être honnête avec Dieu à moins que Dieu fasse sortir à travers des temps et des circonstances défavorables pour ta chair la vérité qui est cachée en toi. Amen. Tu ne peux pas mesurer ton amour pour qui que ce soit, ni pour Dieu, jusqu'à ce qu'il y ait une confrontation, un moment de désagrément dans la relation avec cette personne. Amen. Mais au milieu de ça, quelles sont les dispositions de ton cœur? Est-ce que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? Ou est-ce que tu aimes les bénédictions de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? Est-ce que tu aimes la guérison de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? Parce que si tu l'aimes, peu importe les circonstances, tu vas garder ses commandements. Si tu es réel avec Dieu, quand l'épreuve arrive, tu gardes ses commandements. Amen. Un point, c'est tout. Tu ne cherches pas la délivrance, parce que toutes ces choses sont supposées te suivre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose vous sera donnée. Imagine-toi. L'être humain crée un véhicule. Il le conçoit le plus beau possible dans la génération où le véhicule a été créé. Il va vêtir le véhicule de système airbag en cas d'accident. Il va revêtir le véhicule de pare-choc. Il va revêtir le véhicule de tellement de systèmes, le plus de systèmes de sécurité possible et imaginable. Ce n'est qu'un véhicule. Et il sait que ce véhicule peut faire face à plein de chocs et d'accidents et d'intempéries. Il va équiper le véhicule d'un système pour mettre les roues à gauche ou à droite s'il y a de la boue, si tu es dans un trou. Mais attendez, ça c'est les hommes méchants qui le font pour Dieu matériel. Ne sais-tu pas que tu es équipé de tout ce dont tu as besoin? Ne sais-tu pas que toutes tes épreuves concourent à une seule chose, te montrer où tu te situes par rapport à ton Dieu?
Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont été éprouvés, ils ont gardé le commandement du Seigneur. Parce qu'il est écrit, tu ne feras point d'image taillée. Et tu ne t'agenouilleras point devant elle pour les adorer. Ils avaient la parole. Parce que la parole